Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la nouvelle saison de Rêvant et le Monde s'illumine vient de commencer et j'ai eu la chance de le voir donc ce week-end et je vous fais un petit billet d'humeur sur la nouvelle saison, la nouvelle troupe, ce que j'en ai pensé, savoir si la hype est toujours là. Allez-y, c'est parti. Inutile, je pense, de vous présenter le show, bien évidemment, Rêvons et le monde s'illumine, qui est le spectacle des 30 ans de Disneyland Paris. Je ne vais pas forcément revenir très longuement sur le show en lui-même, parce que concrètement, il n'a pas du tout changé entre 2022 et 2023. C'est toujours autant une tuerie, soyons très clairs. Le spectacle est toujours aussi entraînant. J'ai été d'ailleurs très étonnée de retrouver aussi vite cette hype, cette envie de revoir le spectacle dès les premières notes. En revanche, il y a bien sûr là une nouvelle troupe, et c'est justement ça, moi, qui à la fois m'inquiétait et m'intriguait le plus, de savoir si cette troupe allait avoir la même énergie que la première équipe de 2022, cette promo 2022 comme je l'appelle, savoir si on allait retrouver peut-être justement des coups de cœur très rapidement ou pas. Et en fait, très concrètement, cette nouvelle troupe, elle assure, mais de fou, parce que ils ont vraiment cette même énergie, ils ont cette même envie de faire plaisir au public, de se faire plaisir également. Ils ont évidemment ce professionnalisme, mais bon, ça on s'y attendait forcément, mais malgré tout on le retrouve chez tout le monde. On voit bien qu'ils ont aussi envie vraiment de communiquer avec le public. Alors je suis pas sûre qu'ils soient prêts à la vague d'affection que le public va leur donner, mais c'est bien, ça leur fera une bonne surprise. Et c'est vrai que quand j'ai vu, en tout cas moi, et on était donc avec Héloïse, quand on a vu le show, là sur les premiers passages, on s'est dit, est-ce que ça va vraiment être aussi impressionnant que en 2022? En fait, oui, très clairement. Et on se laisse entraîner et on voit bien leur bonne humeur, leur joie d'être présent aussi, je pense, tout simplement sur le show. J'ai eu un peu l'impression de revoir le show comme en mars l'an dernier. Et donc là, déjà, voilà, c'est un vrai tour de force de leur part. Et ce qui est en revanche assez rigolo, et ça c'est une réflexion que Héloïse et moi on s'est faite les deux en même temps, c'est qu'on retrouve en fait un peu le même type de personnalité. Alors je m'explique, on a effectivement la petite métisse, hyper joyeuse, un peu innocente. C'est l'image, moi en tout cas, que j'avais de Naomi, que j'adore du reste. Il y a voilà, des personnes qui nous ont fait penser à Crimson, à Flavie. On s'est fait la réflexion que ça devait être vraiment voulu de la part de Disney, dans le sens où le show était aussi là pour promouvoir la diversité, cette volonté de mettre en gros en avant un peu tout ce qui fait notre société d'aujourd'hui. Et je trouve ça au final, avec le recul, très bien qu'ils aient gardé ce modèle, parce que je pense que tout le monde du coup pouvait se reconnaître dans les danseurs, et du coup aujourd'hui je pense que c'est encore le cas, et dans tous les cas, mais quelle énergie de fou. Nous on l'a vu, le show, il faisait froid, je pense qu'à mon avis il devait avoir très froid malgré une nuit d'hiver, et on avait vraiment l'impression qu'on était en plein été et qu'il faisait très bon, parce que vraiment ils étaient dans l'énergie complètement, totalement habités, déjà très en connexion avec les personnages, et ça c'est quelque chose qui moi m'a un peu surpris, parce que c'est vrai que je pense malgré tout, même s'il y a énormément de répétitions, je pense que justement les petits clins d'œil, la petite complicité, je pense qu'elle vient vraiment avec le temps. Et j'avais eu moi justement cette impression l'an dernier, alors peut-être que je me trompe, mais justement qu'elle était venue un peu plus tard. Moi ça m'a un peu surpris là, et dans le bon sens, que la connexion avec les personnages soit déjà vraiment là, et c'est hyper appréciable, parce que ça va permettre justement aux gens qui n'ont pas vu le show l'an dernier, dès maintenant, de pouvoir justement avoir le show tel que nous on l'a vu, en tout cas de mon point de vue, au mois
d'avril ou peut-être de mai, je sais pas, non, alors en tout cas pas au tout début du mois de mars quand le show est arrivé. Et dans tous les cas, voilà, c'est un plaisir. Ce show, il est toujours aussi démentiel. Enfin, pour moi, c'est vraiment la grande réussite de la saison des 30 ans et ça ne se dément pas là. J'ai déjà, moi, je commence en tout cas à avoir un petit peu mes chouchous dans la nouvelle équipe. Et vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui vont aller sur le parc cette année, allez voir ce show parce que vraiment il est exceptionnel et là la nouvelle équipe elle est en train de faire je pense la même chose que la première et pour ceux qui l'ont vu et peut-être même revu en 2022, allez-y également, je pense que vraiment vous allez avoir ce même sentiment que Héloïse et moi, qu'on a l'impression en fait de l'avoir jamais quitté et pour autant de le redécouvrir avec la nouvelle équipe et c'est vraiment un plaisir en plus d'accompagner justement les équipes en étant présents, en applaudissant, en leur montrant justement qu'ils font du super taf, hein, parce qu'ils le voient, ils le sentent, ils nous le rendent. Donc voilà, j'ai que ça à dire. Si vous voulez y aller et que vous n'avez jamais vu le show, allez-y, foncez. Si vous l'avez déjà vu, foncez quand même. Parce que la nouvelle équipe elle est là, le show il est toujours aussi solide et vraiment c'est un plaisir.